Chers amis Balance, bonjour et bienvenue sur la voie intime. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, dans le sud-ouest, là, on crève de chaud. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait l'horoscope pour le mois de juin. J'étais très occupée. Je suis en train de préparer des programmes de formation, là, de coaching. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et les tirages gratuits, là, me prennent aussi beaucoup de temps. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait juin. Mais me voici en juillet pour vous, chers amis Balance. Nous allons voir votre horoscope, donc, du mois de juillet, pour que vous soyez Balance en solaire, en ascendant, en lunaire ou en Vénus. Allez voir vos autres placements et puis revenez. N'hésitez pas à revenir sur le tirage au milieu du mois pour voir un petit peu, vous aurez peut-être d'autres compréhensions. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour la Balance pour le mois de juillet. Une petite coupe. Allez, au milieu, on va mettre de quoi veut nous parler l'inconscient collectif des balances, l'égrégore des balances. Voilà. Ici, on va mettre la spiritualité, les intuitions, tout ce qui se passe dans le subtil. Ici, on va mettre la matière, les finances, tout ça. Ici, ce qui bloque. Allons voir ce qui bloque. Et ici, ce qui aide. Allons voir ce qui vous aide pour ce mois de juillet. C'est parti. Alors, de quoi veut-il nous parler? On va démarrer par le centre. On nous parle de tempérance. Donc là, il y a quelque chose peut-être à équilibrer dans vos énergies. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cet équilibre, c'est un équilibre intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Vous voyez, elle a deux coupes, une coupe dans chaque main. Et en fait, elle passe le liquide d'une coupe à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle du donner et du recevoir. Là, on a besoin de créer un équilibre correct au niveau du donner et du recevoir. C'est important de le faire en interne. C'est pas par rapport à l'extérieur, c'est vraiment par rapport à vous. Qu'est-ce que vous donnez? D'abord, ce que vous donnez, est-ce que vous puisez dans le vital pour donner cette chose-là? Est-ce que vous la donnez avec un détachement qui vous permet de donner sans attendre de retour? Et quand vous recevez, est-ce que vous recevez avec plaisir? Est-ce que vous recevez, déjà, est-ce que vous savez recevoir? Voilà, c'est toutes ces questions-là que demande la tempérance au centre du tirage. Dans la partie haute, on a l'ermite. C'est une carte qui nous indique que le chemin que vous prenez, quel que soit le chemin, vous ne pouvez éclairer que vos premiers pas. En fait, vous n'avez pas le visuel sur le moyen ou long terme. Et je dirais, c'est normal. Pourquoi? Parce que ça déjoue le mental. Vous voyez, le mental, quand il se projette sur du moyen ou du long terme, il a souvent tendance à mettre des restrictions, à mettre des limitations. Là, en restant connecté à l'instant présent, vous chantez le mental. C'est-à-dire que vous vivez vraiment dans le moment. Vous ne pouvez éclairer, vous n'avez le visuel que sur ce moment que vous êtes en train de vivre. Et c'est un moyen efficace pour éviter que le mental prenne trop de place. Donc, on a une situation aussi avec l'ermite qui nous parle de faire des avancées, mais seul. Il n'y a pas de problème. Parfois, dans la vie, on avance avec les autres, mais parfois, c'est des chemins intérieurs profonds, comme la tempérance, par exemple, que l'on doit faire seul. On ne doit pas demander l'avis des autres, on ne doit pas être influencé non plus par les autres. Dans la matière, on a un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une nouvelle énergie, pour le coup, du mental qui arrive, une nouvelle façon, peut-être une nouvelle vision, une nouvelle envie, un nouveau projet, quelque chose qui arrive. Et le cavalier d'épée, c'est un cavalier quand même assez rapide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pulse, il y a quelque chose qui booste à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui part d'un endroit à l'intérieur de vous qui est aligné. Vous voyez, les épées, c'est vraiment l'alignement intérieur. On est sur un mental qui est à sa place, qui prend pas trop de place, justement. Vous voyez, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous avez la carte de l'ermite en haut, pour calmer ce mental et vous autoriser à oser faire des choses. Pour ceux qui bloquent, on a l'empereur en bloqué. Ça veut dire que potentiellement, vous avez une capacité d'empereur, qui est quand même un homme ou une femme, qui sait ce qu'elle veut, qui sait construire, qui sait s'établir. Elle est bloquée parce que peut-être qu'il y a encore un besoin intérieur
de validation, vous voyez, à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que cette carte est bloquée parce que vous ne pouvez pas vraiment prendre votre place, parce que vous dépendez encore du regard extérieur. Donc il serait intéressant d'aller voir où est-ce que vous en êtes au niveau du regard extérieur sur vos agissements, sur vos actions, sur ce que vous dites, ce que vous pensez. Quelle est l'importance de ce regard extérieur? Là, si vous désactivez ce besoin de validation, ce sentiment d'imposteur, ce besoin de validation de l'extérieur, vous irez dans l'énergie de l'empereur, directement. Dans ce qui vous aide, c'est la force. Vous êtes doté actuellement pour ce mois de juillet d'une force assez incroyable. Vous pouvez l'utiliser, c'est une ressource. Vous pouvez faire appel à cette force justement pour calmer votre mental, avancer pas à pas, sans laisser ce mental prendre trop de place et le besoin de validation des autres aussi. Vous êtes largement à la hauteur. Ne doutez plus de votre pouvoir et de vos capacités et de vos ressources. En dos de deck, on a une carte, le 5 de denier, qui nous indique une peur du manque. La peur de manquer parce que vous n'avez pas compris que l'argent est une ressource, mais l'argent n'est pas synonyme de sécurité. La sécurité, elle est intérieure. La sécurité, c'est si vous arrive quelque chose dans la vie, vous allez faire appel à vos ressources intérieures et vous allez vous sortir, vous extraire de cette situation. Ce n'est certainement pas l'argent qui permettra cela. L'argent ne porte pas une notion de sécurité. Regardez, si Bill Gates demain traverse la route et se fait faucher par un bus, même s'il a beaucoup d'argent, c'est pas ça qui va le mettre à l'abri d'une maladie ou d'un accident. Donc vous voyez, il n'y a aucune garantie que l'argent mette en sécurité. Or là, il faut remettre l'argent à sa place. Cette notion de manque, c'est peut-être que vous ressentez aussi un manque intérieur, un manque de confiance en vous. Mais osez, regardez, vous avez la force, vous avez ces nouvelles énergies qui arrivent. Osez croire en vous. Osez avancer et rêver grand. Parce que rêver grand ou rêver petit, ça prend la même énergie. On vous propose également de vous éloigner de certaines personnes qui ont des pensées limitantes. Par exemple, des personnes qui vont vous dire « Oh là là, tu devrais pas faire ça parce que c'est pas le moment. Parce que aujourd'hui, vu la situation actuelle économique, la situation est compliquée au niveau mondial, donc tu devrais pas faire ça. Ou tu devrais faire comme ça. Ou tu devrais faire comme ça. » Vous voyez, cette carte-là, elle vous indique qu'il faut s'éloigner, il faut partir, il faut accepter de fuir ces personnes qui ont des limites, des limitations envers vous. Parce que ce sont leurs limites, ce ne sont pas les vôtres. Vous voyez, en fait, ces personnes, en vous éloignant, il suffit de leur dire « Je ne peux pas utiliser tes ressources parce que c'est tes ressources. Et toi, tes ressources, c'est toute ta vie qui t'a permis de poser ces ressources-là. Pour utiliser tes ressources, il faudrait que j'ai vécu toute ta vie. Moi, j'ai vécu ma propre vie et j'ai mes propres ressources. Et ce ne sont pas les mêmes que les tiennes. Donc, quand tu m'envoies une limitation, en fait, c'est par rapport à tes propres ressources. Mais comme j'ai pas les mêmes, ben, j'ai pas non plus les mêmes limitations. Comme ça se passe en douceur, ça permet d'expliquer les choses et c'est un moyen aussi de tourner le dos à ces personnes qui vous envoient ça. On a ici un valet d'épée, on rejoint avec le cavalier d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose de léger, de joyeux dans cette nouvelle énergie. Quelque chose qui, vous sentez les petits papillons dans le ventre. Alors oui, il y a une certaine immaturité, mais c'est pas grave, vous avez la force. Donc vous êtes capable. On vous recommande également de sortir, d'aller voir du monde, c'est l'été, profitez-en. Allez voir des personnes bienveillantes, des personnes qui vous aiment, qui vous soutiennent dans vos actions. Voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment ça, c'est s'entourer de personnes positives. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez en voir un peu plus au niveau individuel, on peut faire un tirage en individuel. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous pouvez me contacter pour ça. Il y a également un coaching sur 4 semaines avec un suivi journalier sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez modifier dans votre vie. Et franchement, c'est spectaculaire, ça marche vraiment très bien. Vous récupérez votre pouvoir, vous comprenez que vous avez toutes les ressources que vous n'avez
n'avez plus rien à apprendre, que tout est déjà là. Ça, c'est mes coachings et j'en suis très fière, ça fonctionne très bien. Puis là, je suis en train de préparer une formation pour les professionnels du développement personnel. Ça va être quelque chose d'incroyable sur 3 mois. Donc, ben voilà, on avance. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Regardez en description tout ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Je vous rappelle qu'il faut partager, aimer les vidéos, mettre des commentaires. Je lis tous les commentaires. Ça permet d'avoir une chaîne vivante et de pouvoir continuer à vous offrir du gratuit. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Bye bye.